Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de l'engagement de LWDF pour une mobilité accessible à tous. Donc, c'est des prothèses de genoux, des prothèses totales de genoux pour donner autonomie et dignité aux patients qui ont assisté justement à cette campagne de chirurgie du genou. Donc, je suis accompagnée de Dr Foggy, qui est fondateur de la clinique Elelium Santé, qui a organisé, qui est l'initiateur de ce programme. Donc, docteur, tout à l'heure, on parlait de comment vous intervenez, comment préparer les patients avant l'opération et qu'est-ce qui se passe réellement dans la salle d'opération de chirurgie. Donc là, c'est ce que vous nous avez expliqué avec une organisation bien précise, avec divers corps médicaux qui vous assistent, donc les chirurgiens, l'anesthésiste, et puis 2 ou 3 chirurgiens selon les cas, j'imagine. C'est bien ça. C'est ça. Donc, du coup, au Togo ici, est-ce que ce type d'intervention, on en fait dans nos hôpitaux ici au Togo? Je ne peux pas spécifiquement dire qu'on en fait, mais si on en fait, aussi, ce n'est pas aussi nombreux, compte tenu du cas qui sont prépondérants, de la chronicité de la maladie. Et le Togo, je pense que sur le plan médical, n'est pas un petit pays. Le Togo regorge beaucoup de bons médecins. La preuve, tous les médecins togolais qui sont à l'étranger sont très bons. La France est remplie de ces médecins et les Français en bénéficient. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire, puisque je n'ai pas participé, mais je suis certain qu'il y a des institutions au Togo qui pratiquent ce genre d'opération, mais je ne peux pas le confirmer. Justement, quels sont les principaux défis rencontrés pour l'organisation de ces campagnes? Pour cette campagne, les défis majeurs, c'est sur le plan, je dirais, administratif. Et aussi pour que les patients puissent avoir confiance. Oui. Est-ce que vous voyez, pour avoir confiance, pour dire que vraiment, vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis pour se faire opérer, que les États-Unis sont avec toi, ici, au pays, pour venir profiter de ça. C'est ça même le truc. Après cet événement, il y a des femmes qui sont venues hier en pleurant pour dire on ne perd pas comme ça. On a fait cette campagne pendant longtemps. Oui, c'est un défi. Les gens n'ont pas appris, ou bien ne savent pas, ou bien n'ont pas confiance. Donc il y a ce défi de confiance, mais j'aimerais dire aux gens que le ministère de la Santé ne laissera pas les gens venir faire du n'importe quoi. Et nous, à Elelium, nous n'allons pas laisser quelqu'un faire du n'importe quoi. Si on veut faire quelque chose, on le fera comme si c'est-à-dire ailleurs, dans des cadres standards où on fait de bons trucs. C'est ça que nous allons faire. C'est pourquoi les matériels, même pour opérer, ce n'est pas, ceux qui sont chirurgiens vont vous dire que ce n'est pas un matériel qui est le moindre en coût. Et en termes de volume, c'est beaucoup de matériel, c'est parce que nous avons tout que nous avons pu faire cela. Est-ce que vous comprenez? Amener les prothèses, c'est une difficulté. Parce que les prothèses, là où nous l'avons pris, c'est cher. Oui, et avec Covid, tout ça là, Dieu merci, on a pu acheter ces prothèses, même si c'est cher, pour venir placer aux gens. Donc ça, le côté financier est un obstacle, mais ça ne nous a pas empêché de surmonter cela. Et comment s'est fait la collaboration avec les chirurgiens américains et ceux d'ici du Togo? La collaboration s'est faite dans une ambiance vraiment amicale. Et comme je l'ai dit, c'est les professeurs qui ont participé à cette émission sont des gens qui ont beaucoup de connaissances et que je peux dire que c'est un échange de connaissances ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu avec une connaissance qui est supérieure à l'autre. C'est ça. C'est dans cette ambiance que nous avons travaillé avec des échanges de connaissances. Et je pense que ce projet ne sera pas un projet temporaire. Bientôt, ce sera un projet divulgué sur le territoire où les médecins peuvent aussi appliquer cela à n'importe où avec le matériel approprié dans une institution appropriée. On a pu voir un petit peu, j'imagine que le coût est moindre par rapport à l'extérieur. Je peux dire qu'on n'a même pas pris de l'argent. Parce que si je veux considérer d'abord tous les équipements qui ont été amenés, l'argent de la prothèse, les trucs que nous avons utilisés au cours de la chirurgie, je ne pense pas que les Togolais peuvent payer. C'est cher. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur le plan coût,
quel médicament on va mettre, puisqu'il y a des protocoles, on met d'antibiotiques avant, au cours et après. C'est ça pour les patients, de s'assurer que tout le monde peut avoir l'antibiotique, pour ne pas qu'on rentre dans une situation où la personne dit oh, je ne peux pas, qu'ils ont participé un peu pour ça. Est-ce que vous comprenez? Mais pour les charger ou bien prendre l'argent pour l'opération, c'est gratuit, ce qu'on a fait. Quelle est la durée de vie d'une prothèse? La prothèse, la durée de vie d'une prothèse, ça dépend de la qualité. Ce que nous avons placé peut aller au-delà de 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Et je dis au-delà de 30 ans, cela veut dire que la prothèse, vous pouvez mourir avec cette prothèse. À moins que vous allez faire des choses, vous allez jouer, vous fracasser tout votre pied, tout ça là, il faut enlever. Ça rétrécit la durée de la prothèse. Après, il faut être responsable, à partir du moment où il faut être responsable. Il faut être responsable après. C'est ça. Même moi, m'inquiète de mon genou maintenant, il faut que je sois responsable. Si je suis à moto, il faut savoir conduire. Parce qu'il y a trop d'accidents ici. Les gens se cassent la tête, se cassent les genoux. Tout ça là, bon, ça peut réduire la vie de tout le monde. Et c'est de la même manière, ça peut réduire la durée de vie de la prothèse si tu te mets dans des activités bizarres ou bien tu es malheureusement rentré dans un accident terrible qui a affecté la prothèse. Ça, vous voyez. Dans le cas contraire, moi j'ai un patient qu'on avait opéré là-bas qui est revenu, ça dit c'est long, hein? Il vient, après 22 ans, il est revenu, il dit bon, je suis là pour vous saluer, pour dire que je suis en vie. Je suis toujours en vie. Voilà, donc, et debout même. Et je n'ai pas de douleur, et donc c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après donc, dans la vie de ces patients qui ont eu l'occasion d'avoir été opérés? C'est la joie. C'est la joie de pouvoir encore marcher. C'est la joie de pouvoir dormir sans douleur. C'est la joie de ne plus utiliser les anti-inflammatoires qui créent des ulcères, qui créent des insuffisances rénales. C'est la joie de ne plus dépenser de l'argent chaque jour. C'est la joie de pouvoir amener encore de l'argent dans la famille et d'être encore dans la société. Et parce que la santé, la bénédiction, la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Tu peux avoir l'argent, on s'en fout. Dès que la santé part, tout est parti. Tout est parti. Donc pour quelqu'un de retrouver cela, c'est encore la joie. C'est ça. Donc après avoir subi l'opération, donc c'est quoi les étapes par la suite? Il y a un suivi Oui, c'est pourquoi nous avons travaillé avec les chirurgiens, le professeur Antromato du Togo. Ils continuent pas à suivre les patients. C'est leurs patients. C'est leurs patients à l'heure là. C'est pas notre patient, c'est leurs patients. Ils vont les suivre. Et nous allons suivre aussi. On ne quitte pas en même temps. Oui. On reste. Selon mon expérience, après 10 jours, les gens se cicatrisent et puis rentrent à la maison. Les séances de kiné. Les séances de kiné commencent déjà. Et Dieu merci, nous avons dans l'équipe les gens qui sont là pour kiné. Et donc, il y a les blancs que vous avez vus qui vont faire la kiné sans prendre de l'argent. Maintenant, après, lorsque nous partons, que la personne part à la maison, et la personne a besoin de kiné, donc alors là, il y a des kinés qui vont s'associer. Donc, on travaille avec les Togolais kinés pour les enseigner ce qu'il faut faire au cas où quelqu'un en a besoin plus tard. Parce que ce n'est pas les mêmes types de massages, j'imagine, parce que c'est très délicat là. Il y a une grande différence entre la kinésithérapie et le massage. Okay. Par exemple, moi, comme on a beaucoup travaillé, on est debout pendant des heures, je peux être contracté partout, je peux appeler un kiné, quelqu'un qui fait massage, de venir me masser. Mais lorsque c'est un problème de mobilité, c'est la kinésithérapie. La kiné, pour te donner ta mobilité, ta force. Ça, bon, ce n'est pas simplement massage. C'est une combinaison de d'autres activités pour que vous puissiez marcher. Donc, la kinésie est très importante pour ce genre de chirurgie. Et justement, quelles sont les perspectives pour développer davantage le service orthopédie au Togo? Je pense que cette chirurgie particulièrement a ouvert d'autres voies pour que nous puissions collaborer avec les collègues qui sont sur le territoire. C'est des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui sont prêts à aider. Et tous, ils parlent de la façon dont la population n'a pas les moyens. Tous les professeurs anthromato que j'ai vus, il n'y a pas un seul qui ne se plaint pas du fait que les patients n'ont pas les moyens, mais ils ont envie de les aider. Donc, sur ce plan-là, ensemble, nous allons voir ce qu'on peut faire. Et pourquoi pas, avec le ministère, ensemble, on s'associe pour voir comment on peut aider le pays pour que le Togo devienne un des pays de la sous-région où les gens peuvent venir trouver la paix.
trouver le traitement et la guérison. Un petit message pour la population avant qu'on puisse aller voir Madame Sidonie dans sa chambre. Bon, donc je peux dire à toute la population que tout est possible. Si vous êtes quelque part, à l'heure où nous parlons, vous avez ce problème de genou et vous êtes alité et que vous ne savez plus ce qu'il faut faire, je peux vous dire qu'il y a l'espoir. Il faut garder l'espoir et lorsqu'il y aura la prochaine fois qu'on sera là, venez vous inscrire à temps pour qu'on puisse vous aider. Et aussi, ayez confiance sur vos médecins qui s'y connaissent pour qu'ils puissent vous apporter les meilleurs soins. Nous sommes là pour travailler avec vous, pas pour vous aider, mais pour travailler avec vous. Et ensemble, je pense que nous pouvons apporter la guérison et amener la joie dans les familles. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes de cœur avec vous et on prie pour vous pour que d'ici peu vous retrouvez votre guérison. À toute la population, soyez safe, soyez prudents sur la voie publique. Portez vos protections et que les gens savent comment conduire. Il faut rester en ligne. Il ne faut pas conduire dans les lignes comme ça. Ça crée des accidents et ça rentre dans des problèmes que nous allons rencontrer plus tard. Donc l'État a placé des lignes sur la voie publique. Restez dans la ligne, ne balancez pas. Que les motocyclistes évitent de faufiler aussi. Ça peut créer des accidents. Je sais que vous êtes très bons. On vous aime tous et à bientôt. Nous sommes dans la salle, dans la chambre de Madame Sidonie, qui a pu bénéficier de cette opération. Donc, je voulais savoir à quoi ça sert ces appareils qu'elle a. En fait, après les opérations, il y a des complications qui surviennent à l'hôpital. N'importe quelle opération, mais aussi les opérations des articulations. Il y a cette complication-là qu'on appelle thromboembolisme. C'est des caillots qui se forment et qui peuvent migrer jusqu'au cœur et jusqu'au poumon et créer des problèmes d'arrêt cardiaque. Donc, en plus des médicaments que nous donnons pour fluidifier le sang, on met cet instrument-là prévient ces phénomènes d'arrivée. Est-ce que vous comprenez? Et je sais que ce n'est pas quelque chose qui est disponible ailleurs, mais c'est quelque chose qui est bon pour que les hôpitaux, les cliniques qui font des opérations aient à leur disposition. Et c'est capital. Ça régularise le sang. Vous allez entendre que c'est automatique. Ça permet de régulariser le sang, de fluidifier le sang et d'empêcher que ça se forme sous forme de caillots. Parce que c'est fréquent que quelqu'un, après opération, tout va bien et le lendemain, vous revenez, on vous dit qu'il est décédé. Et les gens ne savent pas pourquoi la personne est décédée, mais la majorité des cas, c'est des caillots qui sont formés ici, qui ont migré vers le poumon et arrêté le cœur. Mais on ne va pas faire ça ici. C'est pourquoi ce matériel est disponible à El Elyon pour que, lorsque nous faisons des choses comme ça, les patients en bénéficient. Dr Folly, je rappelle que vous êtes président fondateur de la clinique El Elyon Santé et de Light in the World Development Foundation. Et puis merci aussi à tous ceux qui vous ont suivi jusqu'ici, qui ont participé à cette opération, cette émission. Merci à Madame Sidonie qui s'est fait opérer et elle va très très bien, comme vous l'avez pu voir dans l'émission. Un grand merci aussi à Bonito, à Christophe, qui ont aussi assisté à ce reportage. Et puis merci à notre partenaire Voltic et merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.